Hey, on serait pas reparti pour une semaine de vlog, mais oui. Bon, par contre, on est mardi 27 février. Je vous ai pas pris hier. Voilà, on va repartir en arrière, ça sera plus simple. Du coup, on s'est arrêté vendredi, je m'en rappelle plus trop. Je sais plus ce qu'on a fait vendredi. Je crois qu'on a regardé Sakura avec Johanna le soir. Bah, vous savez, en même temps, il y a je sais pas combien d'épisodes, donc il faut embrasser par contre. Donc on a fait ça. Samedi matin, on est allé faire les devis pour la piscine. Donc on sait à peu près combien on va payer. Enfin, à peu près. Comment dire le prix peut varier parce qu'en fait, ils vont faire des portes ouvertes au mois de mars. Donc le 15 et le 16 mars, un truc comme ça. Du coup, il peut nous faire un prix sur ce qu'on veut. Donc déjà, ça serait beaucoup trop bien. On économiserait quelques centaines d'euros. Donc c'est pas négligeable. Sachant que là, on est... alors on va en parler ouvertement. Il n'y a pas de secret. Vous savez à peu près le prix d'une piscine, je pense. Donc nous, clairement, on fera la piscine Easy Block. Je crois que ça s'appelle. Donc c'est-à-dire que vous prenez des blocs de polystyrène. Vous les montez comme des Lego dans votre surface où vous voulez faire la piscine, et ensuite vous faites couler du béton à l'intérieur, ce qui isole votre piscine avec le polystyrène, et le béton, ce qui va vous tenir le liner, tout ça, donc votre piscine elle bouge pas et elle est quand même bien isolée. Romain l'a déjà fait chez son père il y a 5 ans, je crois qu'ils ont eu la piscine, peut-être pas autant, si peut-être 5 ou 6 ans qu'ils ont la piscine, et ils avaient fait ça. Sauf qu'entre temps, il y a eu des nouvelles choses, comme par exemple tout ce qui est moteur de piscine. Ils ont des choses un peu plus, on va dire, performants et plus résistants. Mais ça, c'est normal, au fil des années, il y a de la... ça s'améliore, on va dire. Ce qui est normal. Donc, du coup, nous, on va prendre un liner. Alors, en fait, il y avait un truc qui avait l'air beaucoup trop bien. C'était un truc qu'on mettait dans la piscine et il fallait le souder par un professionnel. Sauf que rien que la prestation du professionnel était de 2000 € juste pour qu'il vienne et qu'il soude. Après, il fallait acheter la matière. Vous voyez, la matière qui était pas du tout donnée. Je pense qu'il y en avait... ça remplace le liner en fait, si vous voulez. Je pense qu'il y en avait au moins pour 5000 €, je pense. Parce que nous, notre piscine, elle est assez grande. Elle fait 8 par 4 intérieur. Donc, c'est-à-dire en extérieur, avec les dalles et tout, ça va faire assez imposant, je pense. Mais comme on a la place, on s'est dit pourquoi pas mettre une piscine un peu plus grande, sachant qu'on veut faire une plage. Parce que oui, je veux une plage d'à peu près 1 mètre pour pouvoir m'asseoir et bronzer. Bon, pas que bronzer, mais je veux dire, moi je mets 3 heures pour entrer dans une piscine. Je vous le dis clairement, même que là on va être en plein sud, je vais mettre 10 ans pour entrer dans ma piscine, je suis frileuse. Mais au moins je m'habitue petit à petit, vous voyez, je m'assois, je profite un peu. Et après, moi je voulais les marches dans ma plage, sauf que ça coûte beaucoup trop cher. Du coup on va faire une plage sur 1 mètre, sur toute la longueur. Et ensuite, on aura des escaliers d'angle, parce que c'est ce qui est le moins cher. Donc clairement, je trouve ça ridicule que les escaliers d'angle, c'est les moins chers. Bon bref, on a fait comme ça parce que clairement, vu qu'on a la plage, on sera assis et on peut directement plonger, vous voyez ce que je veux dire. Et pour les enfants, moi ma fille, si elle veut pas nager, la plus petite parce qu'elle a le gilet, mais si elle veut pas aller dans l'eau et nager, elle peut se mettre dans l'eau, il y aura 30 cm d'eau, vous voyez, ça risque rien pour elle. Je serai avec elle, de toute façon, voilà. Donc du coup, on va faire ça au niveau de la piscine. Donc en longueur, on va perdre 1 mètre parce qu'on aura 1 mètre de plage. Mais moi, c'était ce que je voulais absolument dans ma piscine. Pour revenir au liner, moi j'adore les inspirations Bali. Donc je vous mettrai des photos des piscines Bali, ce que ça donne. Alors il y en a qui font le carrelage. Il y avait cette fameuse chose là qu'on soudait, que je ne me rappelle plus le nom. Et sinon, on l'avait en liner. Donc, on a pris Bali, on a demandé Bali, mais pas le Bali qu'on voit partout qui est assez clair. Nous, on veut le version gris. Donc, j'essaierai de vous trouver une photo, de vous le mettre, de toute façon. Et on a pris un liner assez épais. Même, je crois que c'est un des plus épais qu'on a pris. Donc, comme ça, au moins, on le changera moins souvent que le plus fin. Nous, je crois qu'il peut durer 20 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, on a pensé à regarder aussi ça, la durée dans le temps. Parce que, pour pas qu'on le change tous les 10 ans, parce que c'est quand même un liner. Le nôtre, il doit coûter au moins plus de 3000 €, je pense. Alors, attendez. J'ai le devis. Mais le devis, il n'est pas très bon, parce qu'au début, c'était trompé. Il n'avait pas compté les marches et tout. Je sais pas...
ça c'est lequel? Non, c'est le truc initial où il s'était trompé. Liner. Lui, il me dit 2175 €. Mais il a oublié une partie. Donc, on va dire 3000 €. On arrondit. Le liner vaut 3000 €. Donc, en fait, quand on voit la facture, donc je vais faire ça pour qu'on voit mon nom. Mais vous voyez, elle est très très longue parce qu'il détaille vraiment tout. Au niveau des tuyaux, au niveau de tout. Donc, clairement, pour faire cette piscine à faire nous-mêmes, je précise, c'est Romain qui va tout faire. Monter les blocs, couler le béton, tout ça. Nous, on va juste demander de nous creuser le trou. Parce que il faut quand même des professionnels pour que ça soit bien lisse en bas, ça soit nickel. Donc normalement, la personne qui doit nous faire le trou vient samedi. Donc on aura un trou immense dans notre cour. Bon, encore ça va, c'est pas réellement sur le chemin. Dans notre cour, le temps qu'on aille le 15 mars valider notre commande. Tout simplement. Donc on valide notre commande le 15 et le 16 en fonction des prix. Parce qu'il faut donner un acompte. Et là j'ai demandé pour le crédit, parce qu'on passe par la banque pour faire un crédit. Là j'ai demandé les taux pour qu'on sache à peu près combien on va avoir d'intérêt. Parce que la banque, ils se font des... voilà, en or, si je puis dire. Donc voilà. Mais par contre, là, dans la somme qu'on demande à la banque, on a demandé plus d'argent. Parce qu'on compte les dalles qu'on va mettre autour pour faire joli. Et qu'est-ce qu'on compte? On compte la location du camion pour le béton. Voilà, parce que le béton, on va pas le faire à la pelle, comme ils avaient fait chez son père. Donc là, ça sera vraiment un gros tuyau et qui verse pour que ça soit vraiment réparti uniformément. Bon. Que ça soit uniforme, j'arrive plus à parler, vous avez l'habitude. Donc la piscine, donc on compte que la piscine. Ça, là on est à 10 000 et quelques euros, 10 200 € je crois. Donc sachant qu'on va avoir un prix, on va tomber en dessous des 10 000. Il nous a dit c'est sûr vous tomberez en dessous. Là aussi en devis, on a aussi mis le volet roulant. On veut un volet roulant sur notre piscine. Parce que de toute façon, on est obligé d'avoir une sécurité pour les enfants. C'est comme ça, il faut une sécurité. Et nous, on voulait un volet roulant. Comme ça, au moins, c'est pratique pour nous. On l'ouvre le matin, on fait chauffer la piscine, vu qu'elle est en plein cagnard, elle va bien chauffer. Et le soir, on referme, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, il supporte jusqu'à une centaine de kilos, je crois. Même plus. Je sais plus combien il supporte. Ça n'est pas marqué dessus. Bref, le volet roulant, c'est toujours pareil, il nous a fait un prix approximatif parce que tout va dépendre de quand on aura fini. Parce que ça, on peut l'acheter qu'une fois que la piscine est finie pour avoir les bonnes cotes parce qu'il faut qu'il soit au millimètre près adapté à la piscine. Il faut surtout pas qu'il y ait du jeu de chaque côté ou en longueur. Donc là, il nous a fait un devis à 4186 €. Mais ça peut être un peu plus, comme ça peut être un peu moins. Mais comme il nous a dit, il nous fera un prix aussi. Donc ça peut être à peu près vers 4000 €, on va dire. Donc en gros là que la piscine et le volet on est déjà à 15 000 €. Et il faut compter les dalles pour le tour et tout ce qui est béton. Donc le béton, je crois qu'il y en a pour 2000 €, 2-3 000 € de béton, si je dis pas de bêtises. Et après les dalles, il va en avoir à peu près pour 2000 € aussi. Donc on va essayer de jongler avec le budget qu'on demande à la banque. Donc on verra un petit peu comment ça se passe au niveau de la banque parce que mon conseiller est en vacances. Donc là j'ai eu une réponse d'une autre conseillère pour les taux. Et j'attends mardi qu'ils reviennent, mardi prochain pour l'appeler et pour qu'on mette tout ça en place. Parce que mardi prochain on sera le 5 et nous on y va le 15. Donc ça va, il y aura 10 jours quand même. En 10 jours ça sera fait, l'argent sera sur le compte je pense en 10 jours. Donc voilà, et moi comme j'ai des primes dans mon travail, bon j'allais dire assez régulièrement oui et non, là j'en ai une en mars, donc clairement s'il faut l'utiliser pour acheter les dalles, je l'utiliserai. Moi de toute façon chaque fois que j'ai des primes je les place et je m'en sers quand on a une utilité, enfin quand on a besoin de quelque chose. Par exemple quand j'ai voulu changer mon aspirateur, mais j'ai pris dans ma cagnotte, vous voyez, là j'ai ma machine à laver qui déconne, le jour où elle va tomber en rade, j'ai des sous de côté, je vais pouvoir m'acheter une machine à laver, vous voyez. Voilà, moi, j'ai mon travail, je veux dire, je fais des vidéos YouTube, mais je ne reçois rien, je n'ai pas assez d'abonnés de toute façon. Mais je veux dire, j'ai un travail qui heureusement, qui est avec un assez bon salaire, qui peut me permettre de pouvoir mettre de l'argent de côté, qui n'est pas pour tout le monde, quoi.
Donc samedi matin on a fait ça. Donc ça ouvrait à 10 h, on est rentré vers midi et quart et 20 à la maison. Parce que c'était à Avignon, donc le temps qu'on rentre. Et après l'après-midi ça a été tranquillou, on n'a rien fait je crois. Je devais voir ma copine mais finalement on était tous malades. Donc on a dit qu'on allait se reposer. Et franchement ça m'a fait du bien de me reposer. Le soir on a regardé Blanca avec Johanna. Mais comme tous les samedis vous savez on adore cette série. Et dimanche matin, j'ai fait un peu de ménage, enfin le reste de ménage qu'il fallait faire. À midi, on a mangé chez ma mère, donc j'avais fait un fondant au chocolat crème de marron, mais écœurant. J'ai pas mis les bonnes doses, je pense, au niveau du chocolat et de la crème de marron, donc il faudrait que je revoie pour en faire un autre. Et après, l'après-midi, on est resté un petit peu avec ma mère, et après on est allé récupérer le fils à ma copine pour qu'il dorme à la maison parce qu'ils sont copains-copines avec ma fille. Voilà, donc du coup on est allé le chercher et dimanche soir on a fait ciné à la maison. On a regardé Mario, le film, j'avais fait du popcorn. Vous savez, j'avais acheté les graines de maïs là qu'on fait à la poêle. J'avais mis du sucre et tout, c'était trop bon. Ils étaient caramélisés à souhait, on s'est pété le ventre. Je pense que le fils à ma copine s'est bien régalé, il a bouffé les 3/4 du pot. Sachant que je m'étais trompée dans les quantités, il y en avait beaucoup trop. Mais écoutez, hein, on en a bien mangé, on en a mangé aussi hier. Pour vous dire, il en restait. Et hier matin, du coup, on s'est levé tranquillement, on a déjeuné. Les enfants, ils ont joué ensemble. Moi, j'ai pas fait grand chose, je me suis surtout reposée parce que je suis éclatée depuis que j'ai ce rhume. Je n'en peux plus. Je suis capoute, mais bon, je pense que ça se voit. En plus, là, je suis pas maquillée ni rien. Donc, et encore aujourd'hui, j'ai plus une cerne de ce côté, de ce côté. J'ai moins de cernes, mais en même temps, je dors plus de 8 heures par nuit. Donc au bout d'un moment, je pense que je récupère aussi, au bout d'un moment, bien obligé. Du coup, hier après-midi aussi, on a fait atelier créatif avec les enfants. On a fait un collier et un bracelet pour ma copine Julie. J'ai galéré à faire un putain de bracelet. J'étais à la fin, j'allais faire mon nœud. Je l'ai lâché. Écoutez, j'ai perdu... je sais pas combien de perles par terre, mais j'étais déphasée. Oh, je vous raconte pas, ça m'est 2 fois, ça m'est arrivé. J'ai dit c'est la 3e fois, j'arrive pas à faire le nœud. Tant pis, elle aura pas de bracelet. Oh, normalement c'est un truc zen, vous voyez, qui détend. Moi ça me stresse, ça m'énerve. Donc c'était pas le but. Mais bon, du coup après on a déjeuné, on est allé un petit peu dehors avec les poupoulettes. Et après je les ai déposées à Carpentras à 18 h. Ma copine est venue les récupérer parce que Johanna du coup est partie dormir là-bas. On est inversé. Et à 4h30, ils viennent goûter à la maison. Donc je vais faire des gaufres je pense. C'est un truc qui se fait assez rapidement et que les enfants aiment. Donc à 16h30 ils viendront à la maison, on mangera les gaufres. Et après on passe la soirée avec ma copine, ses enfants. Vu que son mari est en déplacement, elle n'a pas, comment dire, elle n'est pas pressée par l'heure et en plus elle travaille pas le mercredi. Donc clairement au moins on est tranquille. Et moi demain matin j'ai rendez-vous à mon soin énergétique ou magnétisme. Je sais pas ce qu'elle va me faire. Pour les migraines, j'espère qu'elle va m'aider un petit peu à soulager ça. Bon on verra bien. J'ai rendez-vous ça demain. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec mon ORL vendredi matin. En fait si vous voulez, je voulais le décaler parce que normalement fin mai j'ai un séminaire. Donc... ça aurait tombé en même temps que le séminaire. Donc voilà, ça me fait yesh un petit peu aussi. Je me suis dit, putain, il faut que je décale par rapport à un séminaire, ça me gonfle et tout. Je dis, par curiosité, Doctolib ne marche pas. Je vais quand même voir s'il n'y a pas un rendez-vous qui s'est mis. Écoutez, il y en a un qui s'est mis pour vendredi là, 8h30. Donc là, je viens de prévenir ma chef que j'arriverai en retard sûrement, parce qu'il est jamais à l'heure. Quoique 8h30, je pense que je suis ou le premier ou le deuxième rendez-vous. Donc là, s'il a du retard, il y a vraiment un problème. Donc du coup, j'ai rendez-vous à 8h30. Moi, je peux commencer à 9h30, grand maximum. Donc même si j'arrive à 10h, je perdrai une demi-heure, c'est pas bien grave. J'ai beaucoup d'heures d'avance, donc au pire, je piocherai dedans, ce n'est pas bien grave. Et de toute façon, le premier du mois en comptabilité, on travaille, mais je veux dire, on peut faire beaucoup moins de choses. Parce qu'il y a des batchs qui tournent, donc c'est très compliqué. En fait, le dernier jour du mois et le premier jour du mois, c'est très compliqué pour travailler. Donc clairement, je vais rien louper de fou, vous voyez. Parce que tout va être bloqué, je vais pas pouvoir accéder à mes comptes. Donc clairement, si j'arrive en retard, c'est pas bien grave, vous voyez. Et au pire, lundi fera jour, hein. Écoutez, on fera un peu plus d'heures le lundi, et voilà, ça sera comme ça. Donc j'espère qu'il va pouvoir me dire si je peux me faire opérer. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça serait trop bien et qu'il me le fasse rapidement, que je puisse enfin respirer correctement. Et parce que là du coup, ça fait plus d'1 semaine que j'ai la crève.
J'ai mal à la tête un petit peu plus parce que je suis bouchée de partout, je le sens. Et j'ai pas beaucoup d'odorat, mais ça c'est normal, ça fait plus d'une semaine que j'ai la crève. Donc clairement mon odorat au bout d'un moment il se barre, hein. Ça c'est comme toute personne malade, je n'ai pas le Covid, je préfère le préciser, c'est juste mes problèmes de nez. Voilà, et hier Romain a eu ses rendez-vous avec les professionnels de santé qu'il devait voir. Donc pour son genou, vous avez peut-être suivi, mais Romain ne peut plus faire de foot depuis quelques mois parce qu'il s'était fait mal au genou. Et là un spécialiste lui a dit clairement: non, tu ne reprendras jamais le foot. Si tu veux reprendre le foot, ben, clairement il faut que tu te fasses opérer. Et comme il ne veut pas se faire opérer, parce que là c'est 4 mois d'arrêt, 6 mois de rééducation, et ben du coup c'est fini le foot pour lui. Et il a eu aussi un rendez-vous avec un urologue. Donc ça, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Mais Romain compte se faire une vasectomie pour que moi, je puisse arrêter tout ce qui est pilule, etc. Parce que déjà, le stérilet m'a tué la santé. Là, la pilule, depuis, je suis énervée pratiquement tout le temps. J'ai pris du poids et tout. Vraiment, je souhaite l'arrêter. Donc, il se fait opérer en juillet. Donc après, il le fait pour moi, mais il le fait aussi pour lui. Parce que... pas de critique les gens, s'il vous plaît, ne me critiquez pas. Mais Romain ne veut plus d'enfants et moi non plus. Donc, sauf que moi, la ligature des trompes est plus contraignante que la vasectomie pour lui. Donc c'est pour ça qu'il fait la vasectomie. Et de toute façon, comme il a dit, je veux plus d'enfants. Moi, au bout de 2 jours, ça ira très bien. Que toi, si tu te fais la ligature des trompes, j'ai de l'arrêt de travail pendant plusieurs jours. Je ne peux plus porter de poids pendant plus d'1 mois. Il m'a dit c'est trop contraignant. En gros, vous avez assez subi aussi, hein, parce qu'on subit beaucoup plus qu'eux, il faut se le dire. Donc, il prend l'initiative de faire ça. Donc, il s'est opéré début juillet. Et après, il faut attendre 3 mois après cette fameuse opération pour savoir si ça a marché ou non. Et si ça a fonctionné, je pourrais arrêter du coup la pilule 3 mois après. Donc, ça fera août, septembre, octobre. Donc il me reste 8 mois, allez 7 mois à prendre la pilule. Donc je me dis ça va, de toute façon en octobre je l'arrête si tout va bien. Mais normalement tout va bien. Et il a vu un très très bon spécialiste sur Cavaillon. Très très bien. Bon il opère sur Avignon par contre. Donc moi je prendrai ma journée pour l'accompagner, pour le déposer le matin et aller le chercher parce qu'il ne peut pas conduire. Donc ça prendre une journée c'est pas bien grave vu que c'est en juillet, ça posera pas de problème au niveau du boulot. Donc voilà, et moi il va prendre une journée le 10 juin pour m'accompagner à l'ORL à Marseille. Donc je veux dire, voilà, on fait comme on peut. Et voilà, après si ça intéresse vos compagnons ou s'il y a des hommes qui me suivent, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire, je pourrais vous reparler de l'après-opération et de l'avant, comment se passent les rendez-vous, si ça peut vous intéresser dans les vlogs. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. J'ai plus de 50% qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Je comprends pas, pourtant c'est gratuit, vous avez juste à vous abonner. Et au contraire, moi ça me fait gagner de la visibilité, mais je comprends pas. Écoutez, passons, hein, si vous voulez pas vous abonner, c'est pas bien grave. Mais bon, du coup, c'est un peu con, parce que pour suivre un peu mes aventures, bon, qui sont pas glorieuses, hein, mais ça va être compliqué, quoi. Là, Romain, il est parti à Leroy Merlin acheter quelques trucs. C'est pour la salle de bain, parce qu'il fait le carrelage normalement cette semaine. Bon, il est malade depuis quelques jours, donc il est dégoûté, parce qu'il m'a dit, il faut que je sois en vacances pour être malade. J'ai dit, bah écoute, ça arrive toujours quand il faut. Hein. Chez moi, ça fait plus d'une semaine que j'ai la crève et regarde, et je continue à travailler moi. Par contre, j'ai pas eu de vacances, j'ai eu 1 jour. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, pour filmer cette semaine, ça va être un peu compliqué vu qu'il est là. Donc j'essayerai de vous prendre par-ci, par-là pour vous papoter un petit peu. Et si j'ai des choses à vous montrer, là, je vous montrerai peut-être les travaux, l'avancement. Et voilà, et moi, samedi, je vois Julie. Alors vendredi soir, on mange à Sceaux à une crêperie. Et samedi, je vois Julie. L'après-midi, on va chez le tatoueur. Et le soir, on mange ensemble au resto. Et j'essaierai de vous partager quelques petits trucs. Après, on va sûrement promener dans les magasins comme on fait habituellement. Mais on n'achète rien, c'est juste pour balader. Et moi, clairement... Ah ben, en parlant d'achat, j'ai passé commande sur Shein. Voilà. Comme je vous dis, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. J'ai passé une commande pour 12 articles, dont pour le carnaval des filles, j'ai commandé quelques petits trucs. Et moi, je me suis commandé quelques petits hauts que je cherchais depuis un moment. Donc, si la qualité ne me plaît pas, bien entendu, je ferai un retour. Je ne vais pas garder quelque chose qui ne me plaît pas. Je ne vais pas faire comme ma première commande. Donc, dès que je recevrai cette fameuse commande, je ferai le haul. Donc, ils me disent entre 7 et 10 jours, je crois, de livraison. Donc, j'ai espoir pour la semaine prochaine. Et vous filmer, du coup, le haul. Et on est mercredi, du coup j'espère que vous allez bien cette milieu de semaine. Là je suis sur le parking, j'attends Juliana, elle est au Jump Park, truc de trampoline.
comme elle avait un anniversaire. Donc je l'ai déposé à 2h moins le quart et là il est quasi 4h. Donc il nous avait dit entre 4h, 4h15 pour venir les récupérer. Du coup je suis allée faire quelques magasins. J'ai fait Action, BM et j'ai fait quoi, Adopt. Action, BM, Adopt. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, mais c'est déjà pas mal en 2 heures. J'ai pris quelques petits trucs, donc je vais vous faire un haul. Je sais pas quand. Je vais tout mettre de côté dans mon cellier pour pouvoir vous le faire en fin de semaine et pour vous le poster. Comme ça changera de Temu. Et Temu, je vous la posterai un petit peu plus tard. Je pense qu'on va faire comme ça. Et franchement, j'ai trouvé des trucs super sympas. J'ai trouvé 2 trucs pour Pâques pour les filles. Et sinon, j'ai trouvé des choses pour faire atelier créatif pour la fête des grands-mères. Donc je vous montrerai ça. Je verrai, je pense que quand on fera l'atelier créatif avec Ju, je pense qu'on le fera vendredi à 16h, dès que je termine le travail à 16h. Enfin, ah ouais, mais je vais arriver en retard vendredi vu que j'ai rendez-vous à l'ORL. Donc je sais pas si je finirai à 16h. Bon, j'essayerai quand même de finir à 16h, je m'en fiche. Ça c'est pas une grosse journée, le premier du mois chaque fois. Donc je finirai à 16h je pense. Et comme ça on fera l'atelier créatif parce que moi samedi je suis avec Julie toute l'après-midi et la soirée. Et la fête des grands-mères c'est dimanche. Donc faudrait qu'on le fasse avant dimanche. Sinon je me suis pris à goûter. Donc je regarde qu'il n'y ait personne. Je me suis pris des Kit Kat beurre de cacahuète. Et chocolat blanc spéculoos. Voilà. Donc à voir, c'est parce que j'avais faim. Donc j'ai acheté des conneries. Mais en général j'ai pris que des choses utiles. Je crois qu'en conneries, j'ai dû prendre juste les 2 Kit Kat, des dragibus pour Romain vu qu'il est malade pour lui remonter le moral. Parce qu'un homme quand c'est malade, je vous raconte pas. Moi ça fait 1 an que j'ai la migraine, je me plains moins que lui. Mais bon, c'est les hommes, ils sont vachement fragiles, hein, c'est un truc de malade. Hein. Et Adopt, je me suis pris un parfum en 100 ml parce que je l'adore. Donc je l'ai pris en grand format. Bon là, vu mon rhume, j'ai pas d'odorat. Donc franchement, je peux pas en mettre pour le moment. Et ce matin j'ai fait mon soin. Alors j'ai fait entre le soin énergétique et le magnétisme. On a beaucoup travaillé sur la tête. Elle a ressenti beaucoup de fatigue sur le haut du corps. De la fatigue, beaucoup de migraines. Et elle a ressenti aussi le nez bouché. Donc je me languis vendredi matin mon rendez-vous. J'espère vraiment qu'il va me trouver une solution. Ou carrément me marquer un traitement. Parce qu'il est habilité à marquer un traitement dans tous les cas. Donc j'aimerais bien. Et la séance elle a duré en tout pour tout 1 heure. Et encore 1 heure parce que j'ai acheté un bracelet pour ma mère, pour la fête des grands-mères de la part des filles. Donc j'ai pris un bracelet améthyste et quartz, mais je vous le montrerai en vidéo. Parce qu'il est vraiment sympa, je l'ai payé 24 € et ma séance a coûté 50 €. Mais bon, je sais que chaque fois que je vais la voir, ça me fait un grand bien. Là, ça va mettre quelques jours avant d'agir, mais ça c'est normal, ça met quasi 1 semaine. Mais vaut mieux que ça mette un petit peu de temps et que ça soit nickel. Donc là, il faut que je bois beaucoup d'eau, mais j'ai la bouche vraiment pâteuse depuis. J'ai senti du froid dans les jambes et du chaud dans les bras pendant la séance et beaucoup de surplus de salive. Alors j'ai avalé ma salive plusieurs fois, c'est bizarre. Mais bon, ça m'a pas fait comme la dernière fois que j'avais envie de vomir, donc ça va. Mais elle m'a dit, le truc de la salive, c'est que ton corps il recrache en fait le truc. Et moi, chaque fois que je fais une séance, après j'ai envie d'aller aux toilettes, faire pipi. Et on évacue en fait les toxines aussi comme ça. Donc franchement, ça fait plutôt du bien. À voir si ça a pu me soulager un petit peu, mais je pense que ça me soulagera. Ça me soulage toujours vraiment ce qu'il faut quoi. Donc pourvu que ça se passe rapidement. Et je me tâte à reprendre la spiruline, mais prendre juste 1 comprimé par jour. Parce que si j'en prends plus, je ne dors plus. Donc je vais voir d'ici 1 semaine. Si ça va pas mieux, je me remettrai à prendre la spiruline, 1 comprimé par jour. Comme ça au moins ça me requinquera un petit peu. Parce que là on est dans la période où il fait gris, pas très beau. Et bon là il fait soleil gris, donc pour ça que je mets les lunettes de soleil. Mais du coup on est vite fracassé et au bout de notre vie. Hey, on est vendredi 1er mars, ça passe trop vite, réellement ça passe trop vite. Du coup, cette semaine je vous aurais pas trop pris, hein, malheureusement.
Mais bon, comme Romain est en congé, je filme beaucoup moins vu qu'il est là. Et vu qu'il est malade, du coup, il fait que tousser, machin, truc. Donc c'est... Voilà. Là, il vient de partir. Il va me déposer un colis Vinted au village. Et il va me chercher des médicaments. Donc du coup, je suis un peu tranquille. Je vous prends vraiment un petit peu. Du coup, hier, je vous ai filmé ma tenue. Et sinon, ben, j'ai travaillé sur place, donc rien de fifou, j'ai envie de vous dire. Hier soir, on a regardé un film, je vous mettrai la pochette ici, Le Gardien avec Jason Statham. Franchement, il était trop bien. Par contre, des scènes vraiment quand même hard, je trouve. Mais c'était vraiment trop bien. Je vous le conseille vivement si vous adorez Jason Statham et que vous aimez les films d'action. Nous, on adore cet acteur. Donc dès qu'il y a un film qui sort avec lui, on le regarde. Vous voyez, quand il y avait eu les requins et tout, le mégalodon et tout, on avait tout regardé. Bon, il n'était pas ouf le deuxième. Mais comme on adore cet acteur, on regarde tout le temps. Sinon, aujourd'hui, ce matin, je suis allée à mon rendez-vous ORL que j'ai réussi à avoir, voilà, parce que franchement, j'avais rendez-vous fin mai et par curiosité, comme je vous ai dit, dimanche, j'ai regardé, j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui, donc j'étais trop contente. Donc du coup, il m'a dit que en fait j'ai une pansinusite, donc une sinusite chronique. Moi je pensais qu'en fait la sinusite chronique je l'avais que quand je faisais des sinusites, et en fait non, il m'a dit que j'ai une sinusite en fait tous les jours de l'année, mais où elle se déclenche, où elle se déclenche pas, vous voyez. Voilà, moi je lui ai dit que j'avais une amie à moi qui s'était faite opérer et qu'elle allait beaucoup mieux depuis et que elle faisait plus de sinusite ni rien. Et il m'a dit, ouais, mais le problème, c'est que cette opération n'est pas anodine et n'est pas sans risque. Donc, pour le moment, il ne veut pas m'opérer. Je l'ai bien senti. Là, du coup, il m'a donné un nouveau médicament pour les allergies parce que j'ai dit que l'autre, je crois qu'il fait même plus effet à force. Donc ça peut accentuer peut-être aussi les choses que j'ai au niveau du nez. Donc, il m'a marqué un nouveau médicament d'allergie. Il m'a marqué un spray nasal, mais ça, j'aime pas trop. Mais apparemment, il aiderait à décongestionner, je crois qu'on dit. Parce que moi, du coup, là, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'odorat, mais c'est à cause de ma sinusite et de mes polypes. Et là, il m'a mis la caméra et tout. Oh, comme je pleurais, les gars, parce que c'est un peu comme vous faites un test Covid, sauf que c'est une caméra. Voilà. C'est chatouilleux. Voilà. Et je dois faire un scanner des sinus 3 semaines avant de le revoir, et je le revois le 4 juin. Je vais quand même garder mon rendez-vous du 10 juin avec le ORL de Marseille pour avoir un second avis. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on se fait opérer du nez par rapport à des polypes ou une pansinusite, c'est pas dit que ça marche. Il m'a dit, il se peut qu'autant sur moi, ça ne fasse pas effet. Il m'a dit, après, vous avez les piqûres. Alors, il m'a dit le nom des piqûres, mais je me rappelle plus le terme. Et en fait, vous piquez dans les cuisses tous les 2 mois, en fait. Voilà, tous les 2 mois ou plus régulièrement en fonction, mais ça coûte 20 000 € ce traitement par an, par patient. Du coup, la sécurité sociale ne veut pas le prendre en compte pour une personne qui ne s'est jamais fait opérer. Donc comme moi, je ne peux pas y avoir droit parce que je me suis jamais fait opérer. Et il m'a dit, pourtant, je suis sûre que ça marcherait hyper bien sur vous, mais je ne peux même pas vous marquer ces piqûres. Le seul moyen d'avoir ces fameuses piqûres, c'est de se faire opérer. Mais comme il veut pas que je me fasse opérer, là il veut tester de nouvelles choses pour voir si ça va mieux. Il n'est pas sûr à 100% que mes migraines viennent de là, mais il m'a dit par contre quand vous êtes prise comme là, ça joue dessus, ça c'est sûr. Donc du coup on va tester ce fameux cachet et pchit du nez pendant 3 mois. En juin j'irai voir ce qu'il en pense, et il m'a dit si on voit qu'en juin ça n'a pas bougé, si ça n'a pas bougé, on attendra l'été, parce que moi j'ai dit que l'été dernier j'étais hyper bien au niveau des sinus et tout. Et sinon en fin d'année il y aura opération, mais il m'a dit ce n'est pas anodin parce qu'on touche entre là et l'œil. Et il m'a dit voilà, il peut avoir des conséquences au niveau des yeux, etc. etc. Il m'a parlé de l'allergologue, voir si je pouvais me faire désensibiliser, mais je ne peux pas parce que je suis allergique au poil de chat. Donc en fait il y a plein de contraintes. Et ces putains d'allergies m'ont déclenché toutes ces merdes. Voilà, donc c'est super. Et je pense que comme j'ai pas été bien suivi et eu un bon traitement jeune, je pense que ça a tout accentué en fait pour que j'ai ça à mon âge. Et il m'a dit vous êtes vraiment un cas particulier. Oui bah écoutez, à la limite je sais pas ce qui est mieux, d'avoir la migraine tous les jours, d'avoir le nez bouché. Je me tâte.
Du coup, ça m'a un peu démoralisée parce que je me suis dit, je vais encore attendre jusqu'à la fin de l'année. Alors là, je n'ai pas pleuré, hein. C'est juste que mon œil me gratte à donf depuis que je me suis maquillée et j'ai l'impression que j'ai pleuré. Même si à un moment, j'ai eu un peu les larmes qui montaient quand en gros, on me dit que il faut attendre. Oui, je veux bien attendre, mais quand ça fait des mois et des mois qu'on est mal, au bout d'un moment, on en a marre. Voilà, au bout d'un moment, ça tape sur le système, comme on dit, et c'est pas évident. Mais bon, c'est comme ça, il y a pire. J'essaye de me dire ça, il y a pire, il y a pire, il y a pire. Tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux vivre quand même, même si c'est très dur au quotidien, ces migraines là, vous voyez, j'ai mal, j'irai me coucher, quoi. Je n'en peux plus, il y a des jours, je me jetterai d'un pont, quoi. Vous voyez, c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, j'en viendrai à là, tellement que j'ai mal, tellement que je souffre. Mais bon, c'est comme ça, on va attendre, attendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, j'attends depuis 1 an et demi. Et par contre, quand je suis allée à mon soin énergétique, magnétisme, je ne sais pas quoi là, il y a encore les hormones qui sont ressorties. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais les hormones, c'est-à-dire que la dernière fois que j'étais allée en septembre-octobre, c'est les hormones qui sont ressorties. C'est pour ça que j'ai enlevé le stérilet. Et là, elle m'a dit, il y a encore un problème au niveau de tes hormones. Je sens qu'il y a un truc qui te chamboule. Est-ce que c'est parce que j'ai repris la pilule? Est-ce que les effets du stérilet ne sont pas partis? Je pense que les effets du stérilet ne sont pas complètement partis. Parce que ça fait que 5 mois, je crois, que je l'ai retiré. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Peut-être qu'avec tout ça, ça ira mieux dans quelques temps. Je l'espère. Du coup, affaire à suivre dans quelques temps, on verra bien ce qui se passera entre temps. Du coup, là, aujourd'hui, travail, en fin de journée, il faut que je m'épile. On était invités à manger à Sceaux, enfin invités, aller au restaurant avec des amis à Sceaux, mais comme Romain est malade, il a annulé. Donc du coup, ce soir, c'est tranquille à la maison. D'un côté, ça m'arrange parce que demain, je vois Julie toute l'après-midi et la soirée. On mange à un bout dans un resto à ambiance à Avignon. Donc je vous filmerai ça si j'y pense. Et on verra un petit peu ce qu'on va faire. Demain, je pense que j'essaierai de vlogger un peu parce que le contenu cette semaine est pourri et il sera pas bien long. Mais on fait avec les moyens du bord. Là, c'est compliqué. Lundi, il a encore un congé Romain, donc ça va être encore compliqué lundi. Et après, la semaine prochaine, on reprend le rythme habituel. Il ira au travail. Je pourrai un peu plus vous filmer de choses. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je ne sais plus. À part que mon œil me dérange et me gratte. Il y a des jours où je me suis foutu en fait du mascara dans l'œil ce matin et depuis... Ah, j'ai peut-être un... Non. Et depuis, ça me gratte. Sinon, je n'ai pas passé forcément de commandes. À part ce matin, j'ai commandé... Vous savez, je me sers d'une bouteille pour me nettoyer le nez. Sauf qu'elle fuit, la mienne. Quand je fais ça, je m'envoie toute l'eau dans la gueule. Du coup, ça va vraiment pas dans le nez. Ça va dans ma figure. Du coup, j'ai racheté ça et j'ai racheté des... comment ça s'appelle? Des graines pour les poules. Voilà, rien de fou, ce qui est utile. Parce qu'elles n'en avaient plus, donc j'ai pris ça. Et je vais vous montrer quand même le cadeau de fête des grands-mères pour ma mère. Il faut qu'on fasse le cadeau des fêtes des grands-mères pour les autres. Je pense qu'on le fera demain matin, je pense. Donc je lui ai pris celui-ci. Voilà, il est plutôt sympa, je l'ai payé 24 €. Il y a l'améthyste et le quartz, il me semble. Donc c'est quasi le même que moi. Voilà, donc j'espère qu'elle sera contente. Ça, on y donnera une prochaine, on n'y donnera pas ce week-end. On y donnera quand on ira la voir, voilà. Et demain, Romain commence les travaux de la salle de bain, donc il va faire de la poussière partout. Donc demain, le ménage va être fait, vite fait, bien fait. Hey, on est samedi 2 mars. Oui, c'est ça. Je sais même plus quelle journée. Je viens de me maquiller. Alors attendez, on va essayer de se mettre à une lumière un peu. Ce mascara est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime beaucoup trop. Il est où? Là. Comme je me suis maquillée dans la chambre, exceptionnellement. C'est le The Real Magnette de chez Benefit. Je l'avais eu en cadeau avec la Blissim. Je sais pas si vous vous rappelez. Il est incroyable. Je l'avais eu en échantillon, j'avais adoré. Enfin, en format miniature. J'aime trop. Je vais vous montrer avec tout ce que je me suis maquillée pour vous montrer un petit peu le rendu sur moi. Parce que cet après-midi, je vois Julie. Vous le savez, on passe la soirée ensemble. Et là, on est en plein travaux dans la maison. Le carrelage est en train d'être mis. Ça fait un bordel. J'ai pas pu faire de ménage. Mais je me suis reposée vu que j'ai mal à la tête et que je suis fatiguée. Ça m'a bien arrangé. Du coup, je vais me mettre par terre. Comme ça, ce sera plus simple parce que j'ai tous les produits. Je vais vous montrer comment je me suis arrangée. J'ai tout mis, voilà, sur ma petite chaise. Et je me suis assise ici devant la
fenêtre. Je sais pas si la luminosité est bonne. Hein. J'ai l'impression que oui, ça va. Donc déjà pour le mascara, c'est celui-ci. J'ai passé 2 couches. 2 couches, ouais. Franchement, j'ai juste à en remettre un petit peu sur celui-là. Mais c'est pour... Quoique... C'est pour chipoter, il fait des cils de ouf. Franchement, je suis trop contente. Parce que celui-là que je prends habituellement, je ne sais plus quelle marque c'est. Il m'insupporte, il fait des paquets, c'est horrible. Qu'est-ce qu'elle me dit? Pas trop cher cet après-midi. Ouais, bah écoute, on ira voir. Je lis en même temps le message à Julie. Bon, elle attendra. Donc après je me suis maquillée avec celle-ci. Donc j'ai mis le rosé sur toute la paupière jusqu'au sourcil. Et j'ai mis le même que la dernière fois. Vous savez, celui-là qui est un petit peu holographique. Qui fait vert et un peu... comment je pourrais dire? Marron. On sait pas trop. Donc j'ai pris ça. Alors attendez, parce que j'ai pris une lingette du coup. Vu que j'ai pas d'eau en fait. On m'a coupé l'eau. Parce que comme on change les carreaux de la salle de bain, je n'ai pas d'eau, je n'ai rien. Donc j'avais pris ça pour me laver les mains. Donc mes pinceaux, on s'en fout. J'ai pas mis de fard. Je vais le faire avec vous. Je mets toujours le doré qui est ici. Dans le creux. Ici. Donc on va le faire ensemble. Hop. C'est juste pour dire, voilà, pour chipoter un petit peu. Mais clairement, voilà, c'est pas non plus... voilà, c'est pour chipoter, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais en mettre un petit peu sous le sourcil. Parce que je trouve que sous le sourcil, ça redessine un petit peu. Voilà. Et comme je me suis épilé les sourcils tout à l'heure, ils sont nickel. Alors oui, je l'ai fait moi-même. Hein, c'est pas parfait, mais bon, c'est très bien. On n'a pas besoin non plus d'un truc de ouf. Hein, c'est des sourcils. Donc ça, c'est une vieille palette. Hein, vraiment, c'est une Urban Decay. Jean-Michel Basquiat. Je crois que c'est celui-là qui a dû faire le design de la boîte. Il y avait eu une palette et tout. Moi, j'avais pris que celle-ci. Et au final, je me sers que du doré. Ensuite, j'ai essayé le concealer de chez Kiko. Je sais pas. La couleur est un peu foncée. Enfin, un peu foncée. Pour la saison, est un peu foncée. Je le réessayerai au printemps. Quand j'aurai pris un peu plus de couleur. Donc, j'ai mélangé en fait celui-là et celui-là. Pas évident à étaler celui-ci, par contre. C'est vraiment un concealer et pas un anti-cerne. C'est ça? Ouais, donc faut voir. J'ai poudré avec ma Sephora. Donc vous savez, j'ai une Kiko. Mais j'aimerais la finir pour la jeter. Comme ça, on n'en parle plus. En bronzer, j'ai mis un Kiko. Ben là, clairement, il n'y a que du Kiko. Mais vous savez qu'il n'y a pas longtemps, j'ai acheté pas mal de produits Kiko. Donc il faut les utiliser. Donc je l'ai mis en bronzer, mais j'ai l'impression que ça se voit pas. Par contre, ce qui se voit, c'est le blush. Et le blush, c'est celui-ci. Si vous pouvez le trouver, les gars, il est trop beau. 03. Grunge Mauve. Il est trop beau. Je l'adore. C'est vraiment typiquement les couleurs que j'aime pour l'hiver. L'été, je pense pas. L'été, je pense que je mettrais plus des saumons, vous voyez. Mais alors, j'adore. Niveau sourcil, est-ce que je fixe mes sourcils? Ben, j'ai pas l'impression que j'ai besoin. J'ai utilisé le produit de chez Kiko, au Burn. Donc, il s'étale avec un petit pinceau comme ceci. Franchement, au niveau pour étaler, du coup, mes sourcils sont vachement épais. Parce que comme habituellement, je mets que ça. Donc, je vous montre. C'est un crayon avec des poils. Alors, attendez, parce qu'il m'arrache les poils, celui-ci. Que lui, ouais, il m'a pas arraché de poils. Alors, si vous êtes peu fourni en poils au niveau des sourcils, je vous conseille pas du tout ces crayons. Ou c'est moi qui sais pas l'utiliser. Mais voilà. Écoutez, ça dépanne, ça marche hyper bien. Mais lui, il est à étaler au début. J'ai dit, oh putain, qu'est-ce que je fais? Et finalement, ça me fait des gros sourcils. Mais la couleur est belle. Donc, c'est pas bien grave. En muqueuse, j'ai mis une sorte de champagne de chez Kiko. Qui est miniature. Voilà. Vraiment miniature. Et j'ai mis mon crayon noir de tous les temps. Que j'adore. Que chaque fois que je retrouve, j'achète. Par contre, on le trouve pas de partout. Je crois que j'ai un autre noir d'avance. Je crois que c'est un Make Up Forever. Mais bon, ça j'ai pas utilisé. J'ai utilisé que le Kiko. Et franchement, je regrette pas du tout. Et en plus, j'en ai pris 2. Donc je suis trop contente. Par contre, le plus que je suis contente, c'est le mascara. Franchement, je trouve que le maquillage est vraiment pas mal, quoi. Après, je vais m'habiller. Parce que Romain, là, il est allé à Leroy Merlin. Il manquait quelques petits trucs pour la salle de bain. Donc, je vais vous montrer la salle de bain où ça en est.
Comme ça vous spoil un petit peu et ça vous met un petit peu de contenu. De toute façon, là, je vais m'habiller, mettre mes bijoux, tout ça. Et après, je ferai à manger. Parce qu'il faut qu'à 14 h, je parte de la maison. Bon, ben voilà mon salon. Il y a une partie de mes tiroirs de salle de bain. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Donc, vous voyez un petit peu. Là, j'ai mon miroir. Et désolée pour la musique de fond, mais les filles écoutent bien sûr des CD Disney. Donc, voilà le nouveau carrelage par rapport à l'ancien. Si vous voulez voir le changement. Je pense que ça va être beaucoup trop sympa. Voilà. Voilà ma salle de bain. Un vrai chantier. Je suis un peu beaucoup stressée. Non, je rigole. Habituellement, le samedi, je fais mon ménage le matin. Et l'après-midi, ben, où j'ai des trucs de prévu ou non. Bon, comme là, j'ai un truc de prévu. Mais voilà, du coup, là, je devrais faire tout mon ménage demain. Je suis ravie. En fait, demain, j'avais prévu de me reposer parce que je vais rentrer tard. Je dois faire mon ménage. Mais bon, comme lundi, je suis en télétravail, réellement, j'en ferai aussi lundi à ma pause repas. Et sinon, j'en ferai... je demanderai à Romain pendant que je travaille s'il peut me faire au moins l'aspirateur. Parce qu'il sera là, il sera encore en congé. Regardez le beau temps qu'on se tape. Voilà, on se gèle les miches. Mais quand je vous dis on se gèle les miches, on se gèle les miches. Je voulais mettre une robe ou une jupe short avec des collants, cuissardes et tout. Parce que vous savez que quand je sors avec mes copines, j'aime bien être habillée comme ça un petit peu. Ça change quand je suis habillée pour aller travailler, vous voyez. Mais il fait vraiment froid et j'ai peur de me geler. Donc j'ai prévu un pantalon avec un pull. Donc je vais essayer, voir si j'aime. Et je vous montre la tenue. Bon, je suis enfin prête. Donc du coup j'ai mis mon pull Gémeaux léopard. Que j'adore. Mon blazer vient de chez H&M, je l'adore. Il est long, il est loose, il est... voilà. Vraiment, c'est un de mes blazers préférés. Enfin, mes deux blazers préférés sont des H&M, donc c'est pour dire. J'ai une jupe short de chez Kiabi et j'ai de la marge, donc je vais pouvoir manger. C'est ce que j'ai regardé surtout. Les collants, c'est des Iman et mes cuissardes, ce sont des San Marina. J'espère ne pas avoir mal aux pieds. Je pense que je vais peut-être prendre une paire de chaussures de rechange. Et bien sûr, on a sorti le bébé. Voilà, c'est juste les protections ici. Ça se voit pas des masses, mais voilà. Bien sûr, je vais mettre un manteau très très long qui m'arrive en bas des jambes avec une grosse écharpe. Rien que le manteau, vu la longueur du manteau, j'aurai pas froid aux jambes. Donc, et après, comme le soir on mange au resto et que c'est un truc ambiance qu'on peut danser, tout ça, ben je vais avoir chaud. Donc voilà. Là, on voit mieux mes sourcils. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Bien sûr, je mettrai du rouge à lèvres en partant. Mais là, ça sert à rien, je vais manger. Du coup, en boucle, j'ai mis les Amazon. J'ai mis mon collier comme ceci que j'avais pris à la chouette dorée. Bon, ben, ma montre, c'est toujours la même. J'aurais pu mettre une montre qu'on m'a offerte, mais je préfère celle-ci. Au moins, si j'ai un message, je le vois. J'ai un jonc en acier qui vient de chez Cora. Ma fausse Hermès de chez Enoya Bijoux. Là, celle-ci, c'est une Etsy. Et celle-ci, c'est une Ikita. Un chouchou. Waouh! Et j'ai mis mon bracelet de pierre. Et je vais rester là avec les bracelets. Je pense que ça suffira largement. Niveau cheveux, j'ai juste coiffé. Je les ai lavés quand mes cheveux? Il y a une semaine. Donc demain, je les laverai. Mais ils sont plutôt beaux. Enfin, on dirait pas qu'ils ont une semaine. Voilà. Là, je vais vous montrer les cadeaux des fêtes des grand-mères qu'on a fait hier. Donc c'est bon, on n'a plus besoin d'en faire. Et je voulais vous montrer ça. Ah oui, niveau parfum. J'ai mis Pure XS de Black XS. Mon parfum bref, vous savez. Déo, j'ai mis celui-ci. Fleur d'oranger. Ils sont trop trop bons. D'ailleurs, je vais le prendre avec moi. Parce que d'ici ce soir, j'ai le temps de puer 10 fois. Niveau cadeau. Donc la première, c'est une boîte comme ceci. Alors, tout vient de chez Action, quasi, à part les lettres que j'avais prises sur AliExpress. Alors, bien sûr, à une main, voilà. Donc, le rendu final rend comme ceci. Donc, vraiment, vous achetez la boîte, on a mis, merde, on a mis en bas une petite déco, on a mis une guirlande pour que ça rajoute quelque chose, et j'ai mis de la jute tout en dessous. Donc, on éteint, vous voyez, il y a la petite jute. Donc, voilà, c'est un cadeau qui a pris... pas longtemps à faire et qui est plutôt sympa. Serena, elle a fait cette petite boîte. Bon, je l'ai aidée bien entendu, elle a collé le cœur. Je pense que ça se voit. Et dedans, on a mis un petit bracelet avec marqué Mamie JTM, je crois.
Voilà. Donc on ne sait pas encore à qui vont aller tout ça. Hein. On verra en fonction de demain. Pour une autre mamie, il y a marqué mamie je t'aime. Donc Johanna, Serena et les 3. Donc la mamie, Johanna et Serena. J'ai ma voix qui part en cacahuète, désolée. Et le dernier, le tiroir ne se ferme pas très bien. Donc j'ai décidé de le laisser ouvert et donner une petite inspiration comme ceci. Donc nous avons une petite étoile. Donc ça c'est une boîte à bijoux que vous achetez chez Action. On en a 2, on en a une autre qu'on va garder, qu'on va customiser pour Johanna. Et celle qui a du mal à se fermer, donc on a mis une petite déco en bas, et ben on va la laisser ouverte en déco et avec la mamie et les 2 petites filles. Il y a juste cette boîte qui n'a pas de mamie et de petite fille, mais parce qu'en fait la boîte suffit à elle-même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cadeaux des fêtes des grands-mères qu'on a fait nous-mêmes. Donc ma mère aura un bracelet en pierre. Et je sais pas si les autres grand-mères, on achètera un petit cadeau en plus, vu que c'est demain, je pense pas. De toute façon, faut prendre face cam. Les 2 autres mamies, chaque fois qu'on offre des cadeaux, elles nous disent arrêtez de nous acheter des cadeaux. Pourquoi vous faites ça? Donc du coup, au bout d'un moment, ma mère, je sais que ça y fera plaisir. Et si c'est pas en prendre une réflexion, j'ai pas trop envie. Donc vu qu'on prend du temps pour eux, voilà. Bon. Du coup, on verra si je trouve un petit cadeau pas très cher cet après-midi parce que clairement, j'ai pas envie de mettre une somme astronomique entre la fête des grands-mères, la fête des mères, la fête des pères et j'en passe. Et moi, au final, à mon anniversaire, j'ai Walou. Donc, c'est pour ça, à Noël et tout, j'ai pas grand-chose non plus. Donc, je me casse plus la tête. On fait des créations nous-mêmes. Si on veut acheter un petit cadeau de 15 €, on l'achète. Je verrai si je trouve avec Julie, et surtout si on a le temps parce que, voilà, l'après-midi passe extrêmement vite chaque fois. Donc si on a le temps, oui. Si on n'a pas le temps, elles auront que les créations. Et je trouve que c'est déjà un très très beau cadeau. Et on a pris du temps, on l'a fait avec amour. Donc je pense que c'est le principal. J'essayerai de vous bloguer cet après-midi. Mais en tout cas, je clôture le vlog ici. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Il n'aura pas été très gai, très animé. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.